de la Cour d'appel pour vraiment demander l'annulation de certains PV et certains bureaux de vote. Espérez-vous avoir gain de cause? Tout à fait, je ne sais pas que nous espérons, mais je pense qu'on ne peut pas avoir autre chose que gain de cause. Parce que pour en venir au fond du dossier, à Pikine-Nord, il n'y a pas eu d'élection. Tout sauf des élections. Je donne un exemple. Première chose, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des bureaux de vote où les présidents de bureaux de vote sont des partisans du maire qui est candidat à sa propre succession. Première chose. Deuxième chose, on a eu des procès-verbaux qui, avant tout aussi, ces présidents de bureau de vote dont je parle sont des partisans du maire, sont aussi des étudiants, contrairement à ce que dit la loi. Parce que la loi prévoit que ce soit des fonctionnaires de hiérarchie A, B, C ou une fonction assimilable. Donc, deuxième chose, on a vu des procès-verbaux qui comportent des incohérences. Je donne un exemple. Là où on a 260 votants, suffrage valablement exprimé, vous avez le suffrage réparti au candidat qui est largement supérieur au suffrage valablement exprimé. Je donne un exemple. Quand on a 260 suffrages valablement exprimés, on a 285 pour les suffrages répartis au candidat. Deuxième chose, et cela est dû à 20 ans de bureau de vote, le minimum. À chaque fois, on a une incohérence sur le suffrage valablement exprimé et le nombre de suffrages répartis au candidat. À chaque fois. Parfois, c'est largement supérieur, parfois, c'est largement inférieur. Nous avons attaqué ces bureaux de vote auprès de la Cour d'appel. Deuxième chose, ce qui est extrêmement grave, on a vu une fraude lors des élections organisées par le maire sortant, qui est Amadou Diarra. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé les cartes d'identité qui étaient en souffrance dans les commissions électorales. Ces cartes qui étaient en souffrance, il les a repris, a donné ces militants qui ont redonné ça à des mineurs et des personnes qui n'habitent pas Pikine-Nord. Vous comprendrez que ces cartes ont été utilisées par d'autres personnes pour aller voter. Nous avons mené nos enquêtes, nous avons retrouvé ces personnes. Pour la plupart, ont avoué devant l'huissier qu'ils avaient voté. Ils avaient donné le nom des cartes d'identité qui les a été donné. Ils ont donné le numéro de bureau de vote. Et malgré tout, comme si cela ne suffisait pas, lui-même le maire se targue d'avoir gagné les élections à travers des vidéos. Il dit, parce qu'il est un grand saïsaï, vous comprendrez par cela qu'il est un truand. Donc nous pensons que cela est grave, extrêmement grave. Nous avons interpellé le préfet puisqu'il va de sa responsabilité, parce que la commission électorale est sous son autorité. Nous avons aussi déposé un recours auprès de la Cour d'appel. Donc je pense que c'est cette batterie de mesures ou bien de faits qui fait que ces élections à Pikine-Nord sont tellement catastrophiques. Et maintenant nous attendons la réponse, le verdict de la Cour d'appel. Après la sortie du verdict de la Cour d'appel, qu'est-ce que vous comptez faire si vous ne recevez pas gain de cause, par exemple? Écoutez, je pense que la Cour d'appel ne va pas dire autre chose que le droit. On dit en droit que la loi est la reine des preuves. Quand les auteurs des forfaits eux-mêmes avouent devant huissier, quand ils vous disent j'ai voté avec telle carte d'identité, avec tel bureau de vote, avec tel nom, et que vous vérifiez sur la liste des démarchements, vous voyez que ces personnes-là ont voté. Ces personnes, pour la plupart, sont des mineurs. Ces personnes, pour la plupart, sont des mineurs ou bien ils n'habitent pas dans la commune. Première chose. Deuxième chose aussi, ces cartes d'identité qui ont émergé sur les listes sont toujours dans la commission. Avec des cartes qui n'ont pas encore été retirées, on voit que ces cartes d'identité, ces auteurs ont voté. Parce qu'ils ont fait l'erreur de retourner certaines cartes d'identité. Okay. Je pense que là aussi, ce sont des choses flagrantes. Donc c'est pourquoi